Mesdames et messieurs, merci, bonjour, bon réveil chez vous, salut à tous, vous tous qui nous suivez, vous nous suivez à travers la ville de Mbujimaï, vous nous suivez à travers la province du Kasaï oriental et aussi dans sa proximité avec certains territoires. Mesdames et messieurs, très chers internautes, vous qui... mercredi 22e jour du mois de janvier, l'an 2025, nous sommes très contents que nous soyons avec vous. C'est le premier mois de l'an 2025 et c'est le premier numéro de cette année, le débat des Congolais. La technique est assurée par Emmanuel Modeste Kankou, aussi secondairement aidé pour la prise des images Mwana Wamfumu, Kalenda Mutekemena, Jean-Paul. Le débat des Congolais, la thématique de ces jours, c'est que la problématique de la gestion d'une cité face aux valeurs démocratiques, cas de l'UDPS au Kasaï oriental, dans la province du Kasaï oriental, parce que nous ne saurons pas marquer le pas au-delà de nos frontières. Nous devons d'abord, comme on a toujours dit, que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Mesdames et messieurs, merci. En sourdine, c'est Alpha Blondy. Qu'est-ce qu'il dit? Ce n'est pas Alpha, plutôt Tikana Diakofoloy. C'est un Ivoirien. Il dit quoi là? Personne ne viendra changer l'Afrique à notre place. Plus personne ne viendra changer la République démocratique à notre place. Personne non plus ne viendra changer la province du Kasaï oriental à notre place. Il faut s'élever. Il faut s'élever. Et je crois encore, l'Ivoirien, il chante encore, il dit, quand nous serons unis, ça va faire très mal. Quand nous serons unis, ça va faire très mal. Comme les États-Unis, ça va faire très mal. Quand nous serons unis, ça va faire très mal. Comme Mamumpunga, professeur Mpunga Wailunga qui a chanté Mwana wa mufika, juka, juka, Mwana wa mufika. Puis on dit que la composition de la commission chargée d'enquête, une commission d'enquête parlementaire, il y avait de l'entorse. Pas dans la composition, plutôt dans la présidence. Dans la présidence, Maître Oscar Kalambayi, merci de nous suivre sur 107.3 MHz et aussi sur Facebook. Nous avons le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental. Et Valfred Mpungaka Songama. La numérotation ne pose pas problème. Nous pouvons plutôt parler du contenu. Je vais d'abord un peu rapidement. Ici, la commission d'enquête parlementaire. L'activité J de Ngongolo Mukendi, très bien, depuis Mupompa, la province de vos aïeux. C'est comme ça que vous dites. Et le règlement d'ordre intérieur de la province du Kasaï oriental, Mardoché Tchubang, merci. Merci de nous suivre. Et quand vous nous suivez beaucoup plus avec attention. Rachel Apunel Moadi, merci également d'être branché. Merci. Ama Vesta. Le président de l'Assemblée provinciale nomme les membres de la commission d'enquête sur proposition des groupes parlementaires et non inscrits dans les délais de 72 heures à compter de la création de la commission. Leur nombre ne peut dépasser 6 membres. Toutefois, nul ne peut faire partie d'une commission parlementaire, d'une commission d'enquête, dont l'objet concerne. Ce n'est pas André Rosier qui a écrit. Toutefois, nul ne peut faire partie d'une commission d'enquête, dont l'objet concerne son groupe parlementaire, son regroupement politique, son parti politique, son association, sa propre personne, ses intérêts ou ceux d'un parent ou d'un allié. Monsieur Jean-Paul Kalenda Mutekemen, Monsieur Mardoché Tchibang,
Nul. Nul. Nul ne peut faire partie d'une commission d'enquête parlementaire, d'une enquête dont l'objet concerne son groupe parlementaire. Alors je disais que nul ne peut faire partie, ce n'est pas moi qui dis, c'est le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale du Kasaï-Oriental. Nul ne peut faire partie d'une commission d'enquête dont l'objet concerne son groupe parlementaire, son regroupement politique, son parti politique, son association, sa propre personne, ses intérêts, ou ceux d'un parent ou d'un allié. Nous voyons le président de la commission d'enquête instituée par le président de l'Assemblée provinciale. C'est un membre de l'UDPS. Honorable Kizit Mukendi Kogne. Il est membre de l'UDPS. Parfois, je pose aussi la question de savoir, est-ce que nous pouvons nous taire seulement pour ne pas... Nous ne sommes pas là seulement pour dénoncer. Nous dénonçons, nous informons, nous formons, nous communiquons. Nous demandons aussi que constituer une commission parlementaire n'est pas une mauvaise chose. C'est une bonne chose. Mais pourquoi ne pas respecter le règlement d'ordre intérieur? Monsieur Kizit Mukendi Kogne, comme vous voulez la territorialité. Monsieur Donald Trump, dans son discours d'investiture en tant que président du pays de l'oncle Sam, a dit que je ferai des États-Unis d'Amérique une terre des mérites et de ceux qui méritent. Ça, il n'y a pas question des nordistes et des sudistes, des ouestistes et d'autres non plus. Est-ce qu'à cet endroit-là, M. Justin Kassonga ne peut pas bien jouer ses rôles? Mais Kassonga n'est pas Moukansumpi. Mais il est de l'Upatapataoui. Non, mais il n'est pas Moukansumpi. Et vous pouvez prendre n'importe quel Moukansumpi parce que vous voulez que ça soit un Moukansumpi. Non, mais retenez tout simplement que c'est notre pouvoir. Et nous ne devons pas placer n'importe qui là-bas. Prenons seulement l'homme de Kabé-Kamouan. Comme je disais bien que comme vous voulez la territorialité, M. Kizit Mukendi Kogne est du territoire de Tshilenge. Il est le président de la commission d'enquête parlementaire. Et même s'il n'était pas président, il est membre de cette commission. C'est M. André Rosier qui a élaboré ces règlements d'ordre intérieur. Il est membre de l'UDPS. Monsieur le gouverneur Jean-Paul Mbouebo Kapo est membre de l'UDPS. Et monsieur Jean-Paul Mbouebo Kapo, si il n'était pas élu gouverneur, il serait le même membre du groupe parlementaire que Mukendi Kogne. Moi, je ne suis pas contre je ne suis pas contre la posture de qui que ce soit non plus. Le respect des textes. Hier, dans l'émission d'Idjamouane, entendez, je disais, le seul pont, le seul canot qui soit entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial, et par ricochet le peuple ou la population, c'est le règlement d'ordre intérieur. Je commence par le sommet. On peut faire l'inverse. Pas l'inverse, même ce qu'il faut. C'est la Constitution, la loi organique portant principe relatif à la libre administration de province, ainsi que le règlement d'ordre intérieur. Et à cela aussi doit s'ajouter l'impératif du principe de la bonne foi dans l'exécution de ses obligations. Monsieur Kizito est cadre de l'UDPS, président honoraire de la jeunesse de l'UDPS Fédération de Tshilenge, député honoraire qui a eu sa chance d'être réélu parlementaire, une commission qui a pour mission d'enquêter sur la gestion des 3 millions. Et je disais dans mes prestations précédentes que c'est une honte de parler des 3 millions de dollars. Soit la province, dans tous ses besoins, n'a que besoin de 3 millions de dollars
où la province, depuis que M. Jean-Paul Mboué Kapo est gouverneur, cette province n'a eu que 3 millions de dollars comme dotation. C'est ainsi que, je disais, si on pouvait quand même taire le montant ou les chiffres si vous voulez, mais seulement parler du développement de la province du Kasaï oriental, mais avec une enquête, pas une enquête, plutôt une enquête, un contrôle. Je voulais parler du contrôle, un contrôle, une enquête vraiment fiable, responsable, sérieuse en tant qu'enquête, sérieux en tant que contrôle. Il n'y a pas plénière. C'est pendant les vacances parlementaires. Pendant les vacances parlementaires, c'est-à-dire en dehors de la session, c'est le bureau de l'Assemblée provinciale qui fait tout cela, bien sûr. Je vous ai toujours dit que M. Cicéron disait pourquoi la société, pourquoi les dirigeants se plaignent quand il y a plein d'orateurs, quand cette société regorge beaucoup de philosophes. Bien au contraire, les philosophes sont des éclaireurs de la communauté, de la société. Bien au contraire, les orateurs vous disent quoi faire, quoi ne pas faire. Les membres, les experts de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental, les membres du cabinet du président de l'Assemblée du Kasaï, du bureau de l'Assemblée du Kasaï oriental, et le président lui-même, n'avaient-ils pas maîtrise de leur propre règlement d'ordre intérieur? Pourquoi? Vous savez pourquoi le législateur a prévu? Parce qu'on ne peut pas être juge et parti. Et je l'ai dit le vendredi passé. J'ai dit que, admettons que M. Koni Kizito, honorable, les députés provinciaux, ait eu des antécédents fâcheux avec M. le gouverneur Jean-Paul. Il y aura un règlement de compte. Au-delà de la territorialité, admettons qu'il partage certaines affinités indéniables, vraiment insolubles, indissociables, mais il ne pourra faire que par complaisance. Et je disais, je mettais toujours des hypothèses pour dire s'il arrivait que les enquêtes, les résultats des enquêtes chargent monsieur le gouverneur, il n'y aura pas de crédibilité de par le membre, un membre ou deux membres qui sont dans cette commission. Le mieux à faire, si vous avez la maîtrise de votre propre règlement, qu'un membre dont la posture est incompatible aux pertinentes dispositions du règlement d'ordre intérieur, quitte à lui de se déporter, et que l'on cède le bâton de commandement à un autre député, membre de cette commission. Et s'il est difficile de se déporter, ce n'est pas que le président reconstitue une autre commission. Non, il peut être remplacé, parce que on dit qu'une commission d'enquête ne peut pas avoir plus de 10 membres. Bon, c'était un peu ça, ce que nous voulons demander aux honorables par l'Assemblée provinciale, surtout avoir la maîtrise de textes qui vous régissent. Je n'ai pas dit que les députés ne lisent pas, non. Il faut tout de même éviter aussi la précipitation.